Les gars, vous voulez commencer par quoi? Bon, après, les gars, comme d'hab, on fera un tour pactu et tout, tranquille. Mais là, les gars, vous voulez qu'on commence par quel sujet, les gars? Bon, les gars, on commence par United. Bah, les gars, ils sont éclatés. C'est bon, c'est fini, on passe au sujet du PSG. Non, mais c'est terrible parce que t'as l'impression, tu sais, on parlait avec le Real en Supercoupe, c'était le prolongement de la saison passée. T'as l'impression que la saison s'était pas arrêtée, entre guillemets, tu retrouvais plus ou moins les mêmes choses. Lors du match du Real contre Francfort, enfin tranquille, c'était dans la lignée de ce qu'ils avaient proposé en fin de saison passée. Là, c'est pareil. Et ce qui est terrible en plus, c'est que De Gea, qui a été le meilleur mancunien la saison passée, c'était l'une des petites certitudes, tu vois, qu'ils avaient ces derniers temps, où genre tu te disais, tu peux t'appuyer sur un bon goal. Bah, même lui, il les a fait couler dès le début, c'est parti en couille. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, bah en fait, le peu de certitude que t'avais, bah envolé, il n'y a plus de certitude, il n'y a plus rien. Déjà, tu pouvais te rattacher à pas grand-chose. Tous les buts qu'ils prennent, les gars, mais t'as l'impression de voir des enfants jouer. Dans les duels, il n'y a personne. Tu vois, le premier et le deuxième but, c'est lunaire. Tu vois, bon, le premier, c'est une bourde. De rien, voilà, c'est comme ça, c'est une bourde. Ça arrive, mais c'est une bourde. Le deuxième, tu sens que ça, c'est peut-être des consignes aussi de Ten Hag, tu vois, de relancer tout le temps balle au pied, même pour le gardien, et de forcer ça. Du coup, ça veut la donner, je crois que c'est Eriksen, c'est pour peut-être qu'il a dévié sur le côté en une touche, mais c'est trop risqué. Je veux dire, De Gea, il est tellement encore dans sa bourde du premier but, il cogite tellement, cette passe, tu peux pas la faire, c'est trop dangereux. L'autre, il arrive comme un ouf derrière, il y a d'autres joueurs autour et tout, tu peux pas. Donc au pire des cas, dégage, tu vois. Donc voilà, mais ça c'est symptomatique d'une équipe qui va pas, et De Gea, il était encore dans son délire, je pense, de la bourde avant. Le troisième but, c'est une succession de trucs, coups de pied arrêtés, les têtes, il perd tous les duels, il y en a pas un qui essaye, à tour de rôle, il y en a pas un qui y va. Tu sais, tu le vois, il y aurait pu avoir 10 duels de suite, il y en a pas un qui aurait gagné un duel à United, vous voyez ce que je veux dire? C'est impressionnant. Du coup, bah ça finit, l'autre il a même pas sauté pour mettre une tête, il est collé à la ligne, tout va bien. Et le quatrième but, c'est pareil, ça part d'une relance en 2 passes. Alors eux, ils jouent super bien le coup, mais United, c'est pas possible. Les 4 buts, ils sont tous différents, mais ils sont tous lunaires. Vous voyez ce que je veux dire? Maguire, la fraude. Mais les gars, c'est comme je vous disais l'année dernière, les gars. Arrêtez de dire que Maguire, ils puent tous la merde. L'équipe, il n'y a rien qui va, les gars. Vous allez continuer à dire que tout est de la faute de Maguire encore sur le match d'hier, les gars. Il n'y a rien qui va dans cette équipe, les mecs. Maguire, pas bon. Il n'y en a aucun qui... Ils sont tous éclatés. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Le navire, il coule. Il n'y a pas de capitaine, il n'y a rien. Et c'est ce que je vous avais dit, les gars, ce qui est honteux. Et je vous avais dit ça. On verra Ten Hag comment il va gérer le cas Ronaldo. Parce que soi-disant, ça allait durcir les choses. Oui, en retard à l'entraînement, ceci, cela, des sanctions lourdes. J'avais dit, on verra comment ça va se passer pour Cristiano. J'adore Cristiano, les gars, vous le savez, même si je préfère Messi. Voilà, j'adore Cristiano, je respecte sa carrière très fort. Ce qu'il a fait à United, c'est honteux. Un mec comme ça, il joue plus. C'est fini. Tu le tèches du club, sur le banc, même pas dans la feuille de match. Rien. T'envoies quel message? Tu dis que tu vas durcir les choses, le mec il fait pas la préparation, il fait tout pour se casser. Ça part au mi-temps des trucs et tu fais jouer. Cristiano ou pas, c'est honteux. Ça veut dire que bah y a aucune autorité, il y a rien qui va. Il mérite pas de jouer. Cristiano, faut dire les choses. Il doit même pas être sur la feuille de match après tout ce qu'il a fait. Donc quel message je t'envoie? Même les autres joueurs, tout le monde dit mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Ça sent encore l'année de merde et c'est ce qui se passe. C'est la vérité. C'est pas normal. Ça va être un fiasco. Ten Hag, il est sur le banc, il voit ce qui se passe, il a beau faire ses mouvements de tête, il est dépassé comme tout le monde au club depuis quelques temps, et puis voilà. Il n'y a rien qui va, donc bah écoutez les gars, force à vous les supporters de United, parce que les gars là, je sais pas, alors peut-être que, tu vois, le truc c'est que ça va peut-être pas être comme ça toute la saison, tranquille, il y a un moment ça va peut-être aller un peu mieux ce que tu veux, mais déjà faut que le mercato se termine, faut qu'il fasse un tri, machin. Moi je pense faut qu'il se sépare de Ronaldo. Aussi, après ce qu'il a fait au club, c'est trop compliqué. Honnêtement, c'est trop compliqué. Et puis, bah après, faut laisser le temps au temps. Hein. Là, c'est catastrophique. Je pense qu'il va falloir pas mal de temps pour que United retrouve un peu de confiance, etc. Il y aura que par les résultats le jeu. Le truc, c'est que là, bah, il y a quasi rien de tout ça, bien évidemment. Donc voilà, il va falloir être très patient. Et là, tu te dis, tu te dis déjà le top 4, les gars, je sais pas si vous avez le même sentiment que moi. Je croyais pas au top 4 de United cette année, de toute façon encore. Et là, honnêtement, les gars. Je sais même pas s'ils vont être européens la saison prochaine. Ça va être très compliqué, quoi. Après, il y a un moment, je pense que ça ira mieux. Ils seront sur une phase ascendante et il faudra capitaliser là-dessus. Mais combien de temps ça va prendre? Le truc, c'est que si pendant un mois et demi, bah déjà, t'as la tête dans le seau, ça va être compliqué parce que tu vas laisser tellement de points en route, tu vois, et en PL, ça carbure devant. Du coup, bah ça sent encore la saison de merde, quoi. Je t'analyse, mais... Non mais c'est effrayant, l'état d'esprit, tout, c'est effrayant, parce que tu repars sur une nouvelle saison et tu vois que c'est la même chose que la saison passée, mais limite peut-être en pire, t'as le sentiment. Merci le roi du Nord, il dit j'étais au parc hier, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'il y a un fluide autour du GOAT.
Ah, toi aussi, t'arrives à le percevoir, le roi du Nord. Moi aussi, à chaque fois que je l'ai vu, je l'ai perçu une aura ta Shanks. Le haki des rois, moi je l'ai ressenti aussi. Je vais dire ce que je pense sur certains trucs, et le pire c'est que mon avis a pas changé, mais je vous avais averti, et du coup on va me tomber dessus, on va me dire que je suis anti-machin, anti-truc, alors que j'avais déjà tout dit il y a même 3 jours, 4 jours, enfin pour moi c'était une évidence. Hashtag analyse, faut être aveugle pour pas se rendre compte de certaines choses, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui continuent à fermer les yeux. Moi les gars, je vous dis la vérité, encore une fois, Mbappé ça me surprend pas ce qui s'est passé hier. Après, apparemment il y a eu des problèmes personnels. Maintenant, à connaître la gravité des problèmes personnels, est-ce qu'il y en a, ils vont faciliter les choses justifier tout par ça. Moi, je pense, les gars, s'il a joué, c'était pas non plus peut-être des problèmes ultra graves. Je pense que si c'était quelque chose de très grave, il aurait pas joué. Dites-moi, les gars, si je me trompe, j'ai l'impression que Mbappé, il est couvé en France et que dès qu'il y a un mauvais truc, tout de suite, la presse machin, oh, il avait une blessure, il était gêné musculairement, oh, ceci. J'ai l'impression qu'il a jamais fait un mauvais match. Enfin, c'est mon sentiment, les gars. J'avais dit qu'il fallait voir, les gars, avec le retour d'Mbappé, parce que ça, c'était sûr, les gars, qu'il allait vouloir. En plus, il voit que Neymar, Messi, ça a bien fonctionné sans lui. Donc, forcément, les gars, c'est un compétiteur, ça le titille, tu vois. Donc, c'était sûr qu'il allait vouloir revenir et peut-être aussi en faire trop et montrer que c'est lui le meilleur joueur de cette équipe, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il surjoint un peu. Donc, ça me surprend pas. Après, le truc, c'est vrai qu'il me surprend un peu. C'est que, les gars, il fait la gueule depuis un moment. Moi, les gars, ça m'a fait penser, le dernier match de préparation, si vous l'avez vu au Japon, il est rentré, il faisait la gueule pareil, il voulait la donner à personne, c'était la même chose. Donc c'est un truc qui date déjà d'il y a quelques semaines, j'ai l'impression, parce que j'ai l'impression de revoir la même chose. Moi, j'ai le sentiment que c'est aussi lié peut-être à Neymar. Je pense que vous l'avez compris comme moi, au-delà du penalty et tout, les gars, peut-être que je me trompe et ça n'a rien à voir. Moi, j'ai le sentiment que ce qui se disait dans la presse et qui voulait voir le départ de Neymar à un moment donné qui poussait en sens, j'ai l'impression que c'est peut-être une vraie possibilité. Parce que quand je vois Neymar qui est en mission, qui a liké les trucs sur les pénaltys hier et tout, j'ai l'impression que Neymar, il veut montrer, il veut prouver des choses et que l'entente entre les deux est pas folle. Donc peut-être ce qui se disait que vraiment Mbappé poussait pour que Neymar quitte le club cet été, c'est une possibilité. Si Neymar l'a appris, etc., et que c'est vrai, c'est lui, il se dit ok, bon, on va voir cette saison comment ça va se passer. Donc j'ai l'impression qu'il y a un petit truc qui va pas entre les deux. Au-delà de ça, tu vois, on peut dire peut-être qu'il allait pas hier, ceci, cela, c'est une possibilité, mais dans ces cas-là, tire pas le penalty, et même de tirer le penalty, les gars, c'est pas à lui de les tirer, ça je comprends pas. Et c'est ça, moi, qui me dérange, ce côté qui me dérange un peu chez lui, c'est qu'il veut vraiment tout faire, même dans les domaines où c'est pas le meilleur. Les penaltys, les gars, c'est pas un gros tireur de pénaux. Faut pas tirer les penaltys. T'as Neymar qui est le meilleur homo à ce niveau-là au monde. Laisse Neymar tirer le penalty. Surtout que là, les gars, encore si c'est le penalty du 4-0, tu sais qu'entre Neymar, il laisse à Mbappé ou Messi tranquille, le match est plié, ça tu le comprends, tu fais croquer les autres. Là, les gars, il y a 0-0. Et tu sens derrière, en plus, vu que Neymar a liké les trucs et tout, tu vois, je revois les mêmes problèmes qu'il y a eu en équipe de France avant l'Euro, où j'avais dit, c'est pas simple, les gars. J'ai l'impression que plus le temps passe, plus c'est compliqué de jouer aux côtés d'Mbappé parce qu'il veut tout s'accaparer. Et tu l'as vu en équipe de France à l'Euro, les pénaltys où il disait « Oh, Deschamps, il a pas dit que c'était Griezmann, le tireur attitré, etc. » C'est la même chose. Il veut tout tirer, il veut tout faire, les gars. Il veut pas en laisser aux autres, j'ai l'impression. Moi, perso, les gars, je vous le dis, je préférais, il me manque le Mbappé de Monaco, où ses débuts avec l'équipe de France, Coupe du Monde et tout. T'as l'impression qu'il était heureux, il était insouciant quand il jouait. Depuis quelques temps, depuis qu'il a explosé aux yeux du monde et tout, j'ai l'impression qu'il se perd dans un rôle, un truc. Tu sais, il est moins focus sur le foot. Tu sais, il se prend trop la tête avec les à côté à vouloir être le centre de tout. Et pour moi, ça le dessert. Tu sais, je regrette ce Mbappé d'avant où, bah voilà, il était insouciant, il s'amusait et tout. Je le ressens moins, tu le vois moins sourire et tout. Tu sais, il veut tout contrôler, que tout tourne autour de lui. Et trop, c'est trop. Et ça le dessert. Moi, j'ai ce sentiment-là. Et c'est pour ça que ce qui s'est passé hier, je vous en avais parlé la semaine dernière ou il y a 3 jours. On en avait parlé. Et ça me surprend pas. Il y en a plein qui me disaient, ouais, tu dis machin. Et, oh, le retour d'Mbappé. Ils vont dire, non, ça peut foutre le bordel, entre guillemets, parce qu'il faut répartir les rôles. Et c'est ce qui s'est passé hier. Voilà, et je vous avais dit, ils vont peut-être en mettre 4 ou 5, mais tu verras que dans le jeu où il y aura des trucs, ça ira pas. C'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, les gars, je pense que j'ai pas dit de dinguerie. Ça paraît évident pour tout le monde quand même. Et le match d'hier, il vient confirmer ça. Je pense que là, on est d'accord là-dessus, les gars. Pour une fois, t'es objectif sur Mbappé. Mais Nabil, j'ai toujours dit ça sur Mbappé. ce que je viens de dire là, je l'ai toujours dit avant. C'est juste que là, vu que ça saute aux yeux des gens, ils commencent à le penser aussi. C'est juste moi qui ai peut-être une longueur d'avance sur ça, les gars. Je t'analyse, ça vous pouvez pas me l'enlever. C'est juste que les gars, avant, j'étais en avance. J'avais le haki, appelez-moi Katakuri, c'est tout. Donc là, les gars, maintenant, comment ça va se passer? Il faut qu'il y ait une discussion d'homme à homme. Sincèrement, sinon, Paris, ça va encore partir en couille à un moment donné. Là, ils ont tellement de marge en Ligue 1 que ça passera.
Mais dans les gros matchs, il y aura un fiasco encore en LDC, on le voit venir. Là, les gars, il faut que Galtier, tout ça, ils prennent les concernés. Discussion de bonhomme, ça s'explique. Quitte à s'embrouiller, carte sur table entre eux. C'est comme ça que ça se fait. Et derrière, ça repart, tu repasses à autre chose. Mais là, s'il n'y a pas une explication de bonhomme entre eux, il se passera rien et ça va rester, ça va continuer à bouder, ça va vouloir montrer, Neymar va vouloir montrer à Mbappé qu'il est meilleur que lui, de temps en temps ça le boycottera et vice versa, ça va foutre le boxon. Je sais pas si ça a été mentionné qu'il doit tirer les pénaltys, mais même Mbappé de lui, la vérité, il doit aller voir Neymar ou même Galtier, vous doivent se mettre d'accord, tranquille, c'est toi le tireur attitré, et voilà. Ça doit commencer de là. Neymar, ce qui est bien, c'est qu'il est concerné, il fait un putain de début de saison, le meilleur parisien en ce début de saison. Et voilà, vu qu'il y a la Coupe du Monde, moi je pense jusqu'à la Coupe du Monde, sauf blessure ou quoi, mais même là, je sais pas si vous avez ce sentiment, tu sais, des fois il va faire du Neymar, vous connaissez, tu sais, il aime garder la barre, qu'il peut la lâcher plus facilement, mais même là, vu qu'il sait qu'il y a la Coupe du Monde et tout qui arrive, j'ai l'impression, tu sais, il cherche un peu moins la bagarre, ou tu sais, des fois quand il sent que c'est chaud, il va faire un peu plus gaffe. Tu sais, tu sens, il veut pas se péter avant le mondial et tout. Et du coup, je trouve que ça lui fait du bien, ça, c'est mieux. Parce que des fois, il va moins la garder bêtement, je trouve que c'est bien, tu vois. Et je pense que du coup, Neymar, il va être en mission jusqu'à la Coupe du Monde, il sera sérieux. Après, la Coupe du Monde, en fonction de comment se passer la Coupe du Monde, on verra dans quel état on retrouvera un Neymar. Mais au moins, c'est bien de retrouver un Neymar motivé comme ça, tu vois. Et je trouve que dans son jeu, c'est mieux. Mais si c'était pas son meilleur match depuis le début, mais honnêtement, il a quand même fait des choses, notamment en première mi-temps. Il y a eu le coup franc, il y a eu la frappe, il y a eu la passe pour Neymar, tu sais, où il rate son face-à-face. Il obtient la main aussi, tu sais, sur le penalty dans la surface. Il y a le but refusé où la passe, elle est magnifique. C'est pas son meilleur match à Messi, mais c'est pas un mauvais match non plus, tu vois. C'est un match normal, on va dire. Nuno, très fort. D'ailleurs, les gars, je regardais les notes de l'équipe, je vous ai pris un screen. Enfin, dites-moi, les gars, ce qui vous choque, s'il y a des trucs qui vous choquent dans les notes de l'équipe. Parce que moi, quand j'ai vu la note de Nuno, je me suis posé la question. Des fois, j'ai pas l'impression de voir le même match. Enfin, Nuno, les gars, pour moi, c'est plus impactant qu'Hakimi, par exemple. Enfin, si tu compares au niveau des rôles et tout, je veux dire, Nuno, hier, il passait quasi tout le temps, il faisait énormément de diff. Parce que pour moi, ça a été un des meilleurs Parisiens, et sur son côté, il percute tellement, il est tellement fort, il dégage tellement de puissance et tout, il fait beaucoup de diff. Et le jour où il va encore réussir, parce il est encore très jeune, il va continuer à progresser là-dessus, quand il va continuer à épurer son jeu encore petit à petit, ça va être monstrueux. Donnarumma, les gars, ouais, après, il est pareil, lui, c'est dans le prolongement de la fin de saison passée, depuis la bourde contre le Real, c'est vrai que t'as pas un Donnarumma très serein, oui, je suis d'accord, ça dégage pas la sérénité, ça va être comme ça, je pense, quasi toute la saison, les gars. Il vous refera des dingueries, soit à cause de son jeu au pied, ou de temps en temps, une petite dinguerie aussi dans les buts, oui. Ouais, mais les notes, les gars, mais tu peux revoir les notes de manière générale, souvent c'est vrai que c'est bizarre. Hein. Vous en pensez quoi de Marquinhos depuis quelques temps? J'ai l'impression, pareil, les gars, Marquinhos, depuis le match contre le Real, je vois plus le même Marquinhos. Je le trouve, je sais pas, il dégage plus la même sérénité qu'avant. Tu sais, avant Marquinhos, dès qu'il était en 1 contre 1 ou il avait un duel ou quoi, tu sais, tu étais serein. Je trouve que depuis quelques temps, je ressens moins ça, il fait moins peur. Enfin, il fait moins peur, je parle aux adversaires, tu vois. Il fait plus peur du coup. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est Kipembe que, bon, même si là, Kipembe, à un moment, ça passe dans son dos et tout, tu vois. Je dis pas il fait le match parfait, mais je trouve que depuis quelques temps, c'est Kipembe la valeur la plus sûre derrière, tu vois. Bon, en tout cas, pour résumer, les gars, quand même, Galtier, et c'est pour ça que tu le voyais, il y avait des focus sur lui, il va avoir un peu de boulot, il le savait. Même s'il savait que le match, il allait le gagner, que ça allait dérouler ce que tu veux, tu le voyais à sa gueule, il se disait... Ouais, il y a quand même quelques trucs à régler et des emmerdes, quoi. Renato, il a fait son entrée, au moins les décisifs directs, ouais. Vitinha, il aime bien les cartons. Les gars, quand je vous avais dit qu'il avait pas mal, enfin, c'est pas un simple copier-coller que Verratti, mais il a pas mal de similitudes. Franchement, il a pas mal de similitudes. Sa manière dont il peut gratter les ballons, etc. Tu sais, il va faire des petites fautes et tout, je trouve. À l'aise balle au pied, il a quand même des petites similitudes. Après, ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il peut gagner des mètres balle au pied, tu vois. La phase, les gars, la vidéo où t'as Mbappé en bas, où Vitinha, il lui met pas, il décale à droite et tout. Franchement, t'as eu l'impression, les gars, ça te rappelle les embrouilles quand tu jouais au foot et que t'avais 7-8 ans. Tu sais qu'il y en a un, il boudait parce qu'il lui avait pas donné, il s'arrêtait au milieu de terrain. T'as eu l'impression de revoir les matchs de foot quand t'étais petit peu, où il y en a toujours un, et ça pouvait être moi, même moi, des fois, tu vois, où tu boudais. Quand ça te la donnait pas, tu vois. Le pire, c'est que c'est Hakimi à la fin qui centre. Je crois que c'est Messi, décale Hakimi. Le pire, c'est que s'il continuait sa course, 100%, le centre d'Hakimi, il arrivait, parce qu'il aurait pris de vitesse tout le monde, il arrivait seul au deuxième poteau. Elle était pour lui s'il continuait la course. Là, il y a beaucoup, oui, une question d'ego et de pouvoir. Tu vois, Mbappé, l'année dernière, il a survolé dans ce PSG qui avait pas de jeu, qui avait rien. Donc ça s'en remettait beaucoup à Mbappé. Cette année, peut-être qu'Mbappé, il était un peu piqué aussi, ce qui voit que sans lui, il y a plus de jeu. Ça a bien joué, tu vois ce que je veux dire. Et peut-être que le PSG va peut-être être un peu moins dépendant de lui. Et du coup, c'est comme beaucoup de gros joueurs, tu sais, qui veulent être au centre de l'attention tout le temps.
Le truc, c'est pour ça que je vous disais que ça peut poser problème, parce que quand t'as Neymar, Messi, etc., à la base, ou Mbappé, je veux dire, tous, ils aiment être le centre de l'attention. Donc si tu veux cohabiter ensemble et que ça se passe bien, bah faut faire en sorte que ça se passe bien et pas se frustrer pour rien et laisser un peu de place aux autres. Voilà. Mais les gars, le truc, c'est qu'il y a plein de joueurs, ils jouent avec des problèmes personnels, il y en a plein, machin. Si t'as pas la tête à jouer, tu joues pas. Tu vois, à partir du moment où tu prends la décision d'aller sur le terrain, c'est que derrière, faut assumer un minimum. Tu vois ce que je veux dire? Au moins un minimum. Sinon, vaut mieux ne pas aller sur le terrain. C'est les gars, il y a plein de gens au jour le jour qui font des boulots très durs et tout. Ça va pas forcément tout le temps, mais ils sont bien obligés d'aller bosser ou de faire le boulot. Tu vois là. Après, si c'est un truc très grave, là, c'est une autre histoire. Mais je pense que c'était un truc très très grave. Il aurait pas joué. Vous voyez ce que je veux dire? On dirait que les gars, il y en a qui découvrent que les gens bossent. La plupart des gens, les gars, il y en a plein, ils vont au boulot, ça va pas forcément. Non, mais je vous apprends rien, c'est la vie, ça. Bon, les gars, c'était quoi le troisième sujet? Barcelone. Alors, les gars, j'avais sur la tablette Barcelone. Du coup, j'ai regardé un peu et je me suis tapé le résumé et tout après. Je pouvais suivre un peu, mais j'étais plus sur Paris, les gars, je suis honnête. Après, de ce que j'ai vu, Dembélé, j'ai le sentiment que ça a crevé l'écran. Enfin, c'est plus Dembélé qui faisait quasi toutes les diffs. Il a donné 3-4 bons ballons. Bon, malheureusement, je crois qu'il y en a une qui donne à Pedri. Je crois qu'il y a Rafinha à un moment aussi. Enfin, il y a 3-4 ballons de but limite qui donnent. Enfin, vraiment des bons ballons. Malheureusement, ça finit pas au fond pour le Barça. J'ai l'impression aussi que De Jong a fait une très bonne entrée, qu'il a fait du bien au Barça. Mais bon, ça a manqué de réussite. Tu sens que c'était peut-être pas encore. Après, il y a eu quelques changements au sein de l'effectif, donc c'est normal. Tu sens que tout n'était pas parfait non plus. Après, ils ont eu des occasions, quoi. Avec un peu de réussite, ils auraient gagné ce match sans être incroyablement forts. Mais après, là, il faut laisser un peu de temps au temps. Il y a eu des changements. C'est logique que voilà, ça va pas mettre que des 8-0 dès le début. Hein. Tranquille. Hein. Oui, il manque un peu d'automatisme, etc. Le Rayo, ils ont eu des occasions, ouais, ce que j'ai vu. Ils ont eu des. Ter Stegen, à un moment, il y a eu 2 moments où il te sort des trucs. Ter Stegen, c'est assez ouf. Ouais. Qu'est-ce que c'est, pourquoi il n'est pas resté à Milan, je comprends pas. Bah écoute, hein, il a fait le choix du Barça et puis voilà. Hein. Ça s'est vu au milieu hier à Milan. Alors la frappa, Milan hier, il n'y avait pas Tonali surtout aussi. Hein. Je veux dire, Milan, il y a eu pas mal d'occasions, etc. Ils ont pris des buts, il y a eu quelques erreurs d'inattention, il y a une tête plongeante qui est assez folle et tout. Après, ça va, hein, ils se sont créés beaucoup d'occasions, tout le monde n'est pas encore à 100%, il n'y avait pas Tonali, etc. Tranquille, je suis content, il y a un Rebic qu'on a quasi pas eu la saison passée, là en tout cas qui commence bien, donc lui peut faire du bien. Diaz, ça a été bien, tu vois, donc c'est cool, il a l'air en forme. CDK, bonne entrée, tu vois le ballon qu'il a, donc c'est cool, tu sens qu'il a du ballon, etc. Donc maintenant, on va en voir un peu plus. Voilà, donc tranquille. Benasser, ouais, mais Benasser, il est bon, Benasser. Quand il y a Tonali, Benasser, je suis tranquille. Quand il manque un des deux au milieu, c'est un peu plus chiant. Tant qu'il y a la paire, les deux, je suis bien. Les deux, ils savent un peu tout faire. Tu sais, ils courent beaucoup, il y a pas mal d'activités. Et balle au pied, techniquement, ils sont à l'aise. Du coup, tu sais, c'est des joueurs, tu sais, c'est complet, donc t'es peinard. Franchement, t'es peinard. Lionel Messi, 7, donc 7 BO, compte plus de ballons d'or à son actif que l'ensemble des 30 nommés pour l'édition 2022. Ça veut dire, les gars, ils peuvent faire un 1v30. Là, les gars, c'est comme dans les mangas. Il est solo face aux 30 en face, là. Il les goume tous. Je sais pas si on se rend compte. Il les broie tous ensemble. Mbappé sur son top 3 pour le ballon d'or. Je dirais Benzema, moi et Mané. Les gens, ils le font péter les plombs. Franchement, les gars, il est plus lucide en ce moment. Non, mais je sais pas, les gars. Tu peux pas te mettre dans les 3. Sincèrement, objectivement, tu peux pas te mettre dans les 3 cette année. PSG, ils ont pas fait un bon parcours. Franchement, les gars, objectivement, même les Rennais, les gars, on est d'accord qu'il est ultra moche le maillot quand même. Le FC Barcelone est confiant pour finaliser la signature de Bernardo la semaine prochaine. Les Blaugrana espèrent conclure le deal contre 65. Les gars, on est d'accord qu'à l'heure actuelle, s'ils gardent De Jong, vous pensez que les gars, s'ils vendent Depay, Aubameyang et tout, il y a une possibilité qu'ils signent Bernardo en gardant De Jong? En reprenant un levier ou quoi, je pense que ça me semble compliqué. Imaginez les gars, ils gardent De Jong et ils prennent Bernardo. Ancelotti après le Real, je prendrai ma retraite. Le Real, c'est le top du football. Il est logique de mettre le point final après cette expérience. Logique, ce serait une retraite bien méritée. Un des plus grands monsieur que ce sport ait connu, les gars. La Juve a envoyé une offre officielle à Memphis dans les prochains jours et 2 parties. On a déjà un accord verbal, Memphis résilie. Ah, il va résilier son contrat du coup. Ok. T'as les gars et Gabriel Jesus, les gars. Pour le moment, je m'étais pas trop trompé, les gars, sur les trucs. Hein. Ce que j'avais dit, machin, pour le moment, ça va. Je vous avais dit que Gabriel, les gars, on en parlait dès la signature. J'avais dit, il va faire une saison de ouf. C'est que le début, donc peut-être je vais me tromper dans 3 mois. Moi, je pense vraiment qu'il va faire une saison de ouf. Et je comprends pas que Guardiola l'ait sous-utilisé. Quand il le mettait des fois, même en Ligue des Champions, je crois que c'était contre le Real et tout, il faisait des bons trucs. Quand il le faisait enchaîner un peu, il faisait du bien. Et en plus, tu peux utiliser côté dans l'axe et tout. Mais je sais pas, Guardiola, j'ai l'impression qu'il a jamais été très fan de lui, mais... Moi, perso, moi, c'est un joueur que j'aimais bien. Le doublé de Gabriel Jesus. Le premier but, les gars, il est magnifique. Bon, le deuxième, il met la tête, il est sur le deuxième. Après, il faut être placé, tranquille. Hein. Il
fait ce qu'il faut, mais il est dans tous les bons coups, il aurait pu en mettre plus. Nkunku encore buteur, ouais, ce troisième but. Il est reparti pour faire la même saison. Oh, en tout cas, il transpire. Ah ouais. Gamin. C'est un gamin. Le Snake, les gars, c'était un sacré joueur. Lui, les gars, quand on parle de joueurs sous-cotés, l'ancienne génération sait, mais je veux dire, aux yeux de la nouvelle génération de cette Djorkaeff, j'ai l'impression que ça parle pas trop forcément. Quand je vous dis que les gars, c'était vraiment un crack Djorkaeff, il avait du ballon de ouf, une créativité, une vision de jeu, il puait le football, Djorkaeff. Quand il était avec R9 et tout à l'Inter, c'était un vrai beau joueur. Et lui, j'ai l'impression que ça en parle jamais. Pour moi, à mon sens, il est sous-coté Djorkaeff. Snake, ça veut dire serpent en bruisseau, merci. Bon, ça a déroulé, les gars. Bon, De Bruyne, son but, il est magnifique. Sur Gundogan, bon, c'est Haaland qui arrive à résister à lui faire la passe, etc. Après, les gars, j'ai vu qu'Haaland, il y a eu très peu de passes dans le jeu et tout. J'ai vu les trucs. Après, les gars, encore une fois, moi, Haaland, je m'en fais absolument pas pour lui. Et là où, pour moi, même sur un match comme ça, mine de rien, il fait du bien à City. Je sais pas si vous avez vu le même sentiment un peu. Vu qu'il fait des appels des fois vers même souvent, tu sais, il aime bien prendre la profondeur, faire des appels et tout. Je trouve qu'il libère des espaces aux autres. Je sais pas si vous avez ce sentiment-là. Moi, je trouve qu'il libère des espaces aux autres et ça profite aux autres. Il met une pression constante. Donc même si des fois niveau stats et tout, bon là il fait une passe D et tout, mais même si des fois niveau stats il va pas forcément marquer, je trouve qu'en ce sens, il va servir quand même à City, où souvent c'est des faux numéro 9, tu vois, du coup ça vient chercher le ballon dans les pieds. Vu que lui il fait des appels dans la profondeur, je trouve que ça étire un peu ça. Ouais, il fait reculer et tout. Haaland n'a effectué que 2 passes durant ce match, durant ce Manchester City. C'est la passe décisive pour Gundogan. Bon, après s'il fait que 2 passes par match et qu'il fait à chaque fois une passe D, ça passe, hein. C'est pas mon équipe préférée ou quoi, mais tu sais, quand tu vois des clubs comme ça, des grands clubs quand même historiques, mais se faire humilier de la sorte, on était tous gênés devant notre télé. Bon, ça, on a vu, véritable naufrage. Ce maillot, les gars, on va plus le revoir, hein. Après, tu me diras, Manchester, en ce moment, s'ils mettent plus les maillots à chaque fois qu'il y a une grosse défaite, je sais pas si on reverra un maillot. Manchester est actuellement dernier de PL. De Neymar. Neymar, en 3 matchs cette saison, 5 buts, 3 passes D. C'est vrai que c'est sympa. Le titre du résumé, le Barça a manqué de levier. En vrai, c'est drôle, les gars, mais c'est des chiens quand même. Toujours des... Ah là, les gars, Pactu, c'est là où tu le vois, ils sont pro Madrid, les gars, ils veulent se faire le Barça, là, c'est pas possible. Oh là, les gars, ils ont fait un combo, là, mais sans pitié, hein. Carrément, ils sont allés chercher le résumé et tout. Non, mais là, c'est trop. Les derniers tweets likés par Neymar, ouais, c'est ça, aujourd'hui, dans le match du PSG, Neymar a marqué, humilié le gardien encore une fois. Ce penalty. Mbappé, en revanche, a très mal frappé et a perdu. Après le match, l'entraîneur a déclaré que Mbappé serait le principal frappeur de l'équipe pour la saison. Une absurdité. Apparemment, non, ce sera le... Apparemment, c'était dit que c'était le frappeur sur ce match-là, ça par contre. Apparemment, ça c'est une erreur. Il paraît qu'à cause du contrat, Mbappé est le propriétaire du PSG. Et il a liké ça quand même, Neymar. Non mais c'est vénère, les gars, non, vous voyez ce que je veux dire? Neymar, il gère pas son Twitter. Mais les gars, ça vous croyez que c'est fait au hasard, ça? Quand un joueur, il like un truc ou machin, c'est jamais par hasard. Les mecs, ils sont pas cons, ils savent très bien la portée que ça a et que tout est analysé, leur réseau. Soyez pas naïfs, les gars. Marco Verratti sur les cartons jaunes de Vitinha. J'ai fait 3 matchs avec 0 carton jaune. Vitinha a pris ma place. J'avoue. Dans une grande performance de l'équipe et une atmosphère fantastique. Je voudrais remercier tout le monde, le stade, pour ces moments magnifiques et l'amour et le support de tout le monde envers moi. Ça, ouais, ça ressemble un peu à des adieux, ouais. La traduction affreuse a été bien, ma traduction. Ouais, j'ai tout dit, c'est bon, vous faites exprès, là.